Le Burkina Faso, un pays souvent perçu comme pauvre et instable, est en train de bouleverser l'ordre économique mondial. Ibrahim Traoré, un président militaire de 36 ans, incarne ce changement radical. À la tête de cette nation, il défie les systèmes financiers hérités de la colonisation, notamment le franc qu'il est important de noter que CFA. Ce n'est pas seulement une lutte pour la souveraineté, mais une question de dignité. Mais comment un petit pays peut-il perturber un système monétaire mondial de plusieurs décennies ? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, ne se contente pas de défier les grandes puissances économiques, il remet en question l'héritage colonial et les systèmes qui ont maintenu l'Afrique sous contrôle économique pendant des décennies. Le projet qu'il porte ne se limite pas à une simple rupture avec le passé, mais à une réinvention de l'avenir économique du continent. À travers des initiatives concrètes comme la construction de raffineries d'or locales et le rejet du franc qu'il est important de noter que CFA, il prouve que la souveraineté économique est possible. Mais cela n'est pas sans risque. Traoré se trouve à la tête d'une nation fragile, un pays enclavé et historiquement perçu comme instable. Ses actions audacieuses, comme l'expulsion des anciennes puissances coloniales du contrôle monétaire, attirent des critiques, mais aussi de l'admiration. La communauté internationale, particulièrement l'Europe, est-elle prête à accepter cette remise en question ? Et si d'autres pays africains suivaient l'exemple du Burkina Faso, cela changerait-il l'équilibre des pouvoirs économiques mondiaux ? Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, devient le symbole d'une Afrique prête à se libérer des chaînes économiques imposées par le colonialisme. Restez avec nous pour explorer les enjeux derrière cette révolution silencieuse. Lors de la conférence historique de Ouagadougou, un événement inattendu a eu lieu. Un groupe de chercheurs, économistes et jeunes étudiants se sont réunis pour annoncer au monde entier leur projet audacieux, libérer l'Afrique de la domination financière étrangère. Ce rassemblement n'était pas destiné à demander de l'aide, mais à réclamer l'autonomie économique de l'Afrique, en particulier à travers le rejet du franc. Il est important de noter que CFA, une monnaie imposée par la France à 14 pays africains depuis la colonisation. Au centre de ce moment historique se trouve Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso. Le discours de Traoré, calme mais déterminé, a capté l'attention de l'Afrique et au-delà. Pour lui, la souveraineté économique ne consiste pas seulement à imprimer une nouvelle monnaie ou à quitter des blocs économiques. Il est important de noter que c'est une question de reprendre le contrôle sur ses ressources et de redéfinir les relations économiques avec le reste du monde. Ce n'est pas un projet théorique, il s'agit de prendre des mesures concrètes pour transformer l'économie burkinabé. En 2024, le pays a inauguré sa première raffinerie d'or nationale, un symbole de la volonté de Traoré de conserver la valeur créée localement plutôt que de l'envoyer à l'étranger. Mais ce n'est que le début. Traoré a également mis en place des réformes agricoles ambitieuses visant à réduire la dépendance aux importations alimentaires. Une usine de transformation de tomates a ouvert ses portes en décembre 2024 à Ponongo, un pas symbolique mais puissant vers l'autosuffisance alimentaire. Ces actions révèlent une vision claire, une Afrique qui contrôle ses industries stratégiques et qui ne dépend plus des marchés européens. Ce projet ambitieux se déroule dans un contexte géopolitique complexe, avec des pays voisins comme le Mali et le Niger qui partagent des visions similaires. Ensemble, ces nations commencent à remettre en question la structure économique imposée par l'ancienne puissance coloniale. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader militaire, il incarne une nouvelle vision pour l'Afrique. À 36 ans, il est devenu un symbole de la résistance contre les vestiges du colonialisme et du néocolonialisme, en particulier dans la gestion des ressources naturelles. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, il a montré que les grands changements économiques ne se produisent pas avec de simples paroles, mais avec des actions concrètes. Une de ses premières mesures marquantes a été l'inauguration de la raffinerie d'or nationale, un projet qui transforme le Burkina Faso d'un exportateur brut en un acteur majeur de la chaîne de valeur aurifère. Ce geste fort a non seulement mis fin à la dépendance des entreprises étrangères pour le raffinage de l'or, mais a également créé des milliers d'emplois locaux
et générer de nouvelles sources de revenus pour l'État. Ce n'est pas un projet isolé, mais plutôt le début d'une transformation radicale de l'économie burkinabé. La politique de Traoré ne se contente pas de chercher l'autosuffisance. Elle repose sur la réorganisation de l'économie autour des ressources locales et des industries stratégiques. Par exemple, l'initiative alimentaire du Burkina Faso, qui vise à produire localement plutôt que d'importer, est un exemple concret de sa volonté de rétablir l'autonomie du pays. Le gouvernement Traoré ne cherche pas simplement à se couper des influences extérieures. Au contraire, il veut que le Burkina Faso devienne un modèle pour d'autres nations africaines en montrant qu'il est possible de libérer ses ressources et de bâtir une économie indépendante. Cependant, cette stratégie de rupture avec le passé ne sera pas sans défi. Le chemin vers la souveraineté économique est semé d'embûches, tant sur le plan interne qu'international. Il est important de noter que l'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est celle d'un pays qui, après des décennies de dépendance économique et politique, décide de prendre son avenir en main. Tout a commencé après la prise de pouvoir de Traoré en 2022, lorsqu'il a immédiatement orienté son gouvernement vers la souveraineté économique, un objectif audacieux dans un contexte géopolitique instable. Dès ses premiers mois à la tête du pays, il a lancé une série de réformes visant à réduire la dépendance de son pays vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et des institutions financières internationales. Le premier grand tournant est survenu en 2024 lorsque le Burkina Faso a inauguré sa première raffinerie d'or nationale. Ce projet, symbolique et économique, a permis au pays de ne plus exporter son minerai brut pour le raffiner à l'étranger, mais de conserver la valeur ajoutée localement. En effet, auparavant, l'or brut extrait des mines burkinabées était envoyé à l'étranger, où il était raffiné, privant ainsi le pays de revenus importants. Le lancement de cette raffinerie a permis la création de milliers d'emplois et a injecté de nouvelles ressources dans l'économie locale. Simultanément, Traoré a mis en place des réformes agricoles visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire. Un projet phare a été la construction d'une usine de transformation de tomates à Ponongo en décembre 2024. Cette usine, bien que modeste, représente un premier pas vers la réduction de la dépendance du Burkina Faso aux importations alimentaires. Chaque tonne de tomates transformée localement permet d'économiser $1 par rapport au coût d'importation. Ce n'est qu'un début, mais il marque un changement radical dans la manière dont le pays aborde sa souveraineté économique. En parallèle, Traoré a également commencé à remettre en question la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis du franc. Il est important de noter que CFA, une monnaie imposée par la France pendant la colonisation, est toujours utilisée dans 14 pays africains. En décidant de se détourner de ce système monétaire, le Burkina Faso a envoyé un message fort non seulement à ses citoyens, mais aussi à l'ensemble du continent. Ce geste audacieux a attiré l'attention de pays voisins, comme le Mali et le Niger, qui, eux aussi, remettent en question les anciennes structures économiques. En 2025, l'Alliance des États du Sahel, il est important de noter que AES, regroupant ces trois nations, a été formée, marquant un tournant décisif dans la coopération régionale. Mais les réformes de Traoré ne s'arrêtent pas là. Dans le secteur minier, il a nationalisé 2 grandes mines d'or en 2025, auparavant contrôlées par des entreprises étrangères. Ce geste a été controversé, mais il a trouvé un large soutien au sein de la population burkinabé. Le gouvernement impose désormais des conditions plus strictes aux entreprises internationales qui exploitent les ressources naturelles du pays, exigeant qu'elles réinvestissent en une plus grande part de leurs profits dans le développement local. Ce processus de transformation économique est bien plus qu'une simple série de réformes. Il est le reflet d'une vision stratégique, une volonté de reconstruire un pays sur des bases solides, indépendantes et autonomes. Les actions de Traoré, bien que controversées, commencent à porter leurs fruits, attirant l'attention de l'Afrique tout entière. Le Burkina Faso devient ainsi un modèle de souveraineté économique, un symbole de ce que pourrait être l'avenir de l'Afrique si elle parvient à se libérer des chaînes financières et politiques qui l'ont longtemps maintenue en dépendance. Les réformes économiques menées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso commencent à produire des résultats tangibles.
En 2024, avec l'inauguration de la première raffinerie d'or nationale, le pays a connu une augmentation significative de ses revenus issus de l'or. La raffinerie est capable de traiter plusieurs centaines de kilogrammes d'or par jour, contribuant directement à l'économie locale. Selon les données du gouvernement, la production locale d'or a augmenté de 20% en 2024 par rapport à l'année précédente, ce qui a permis au Burkina Faso de conserver une plus grande part de la valeur ajoutée générée par ses ressources naturelles. Les réformes agricoles, en particulier l'initiative de transformation de tomates à Ponongo, commencent également à porter leurs fruits. En 2024, l'usine a traité environ 5000 tonnes de tomates, réduisant ainsi la dépendance du pays aux importations alimentaires. Chaque tonne de tomates transformée localement génère des économies de près d'$1 par rapport au coût d'importation, ce qui, selon les experts, pourrait représenter une économie de plusieurs millions de dollars par an si cette initiative est étendue à d'autres produits agricoles. Ces économies, bien que modestes à court terme, ont un potentiel considérable à long terme en permettant au pays de renforcer sa sécurité alimentaire tout en créant des emplois locaux. En outre, la politique de nationalisation des ressources naturelles, notamment l'or, a permis au gouvernement burkinabé de renégocier les contrats avec les entreprises minières. Selon les statistiques officielles, les nouvelles conditions imposées aux entreprises minières internationales ont permis au gouvernement de collecter 15% de recettes fiscales supplémentaires provenant de l'exploitation minière. Ce montant, bien que faible en comparaison avec les grands producteurs mondiaux, représente une avancée considérable pour un pays en développement comme le Burkina Faso. Les investissements dans l'infrastructure locale ont également progressé. En 2024, le gouvernement a alloué 10% du budget national à la construction de routes et d'infrastructures agricoles, avec l'objectif de stimuler la production locale et de réduire les coûts de transport. Le projet de route reliant Ponongo à Ouagadougou, la capitale, devrait être achevée d'ici 2026 et pourrait réduire les coûts de transport des produits agricoles de 30%. Ce projet vise également à faciliter l'accès aux marchés locaux et à encourager davantage d'investissements privés dans le secteur agricole. Enfin, l'engagement du Burkina Faso à abandonner le franc. Il est important de noter que CFA a attiré une attention internationale croissante. Des données économiques récentes montrent que, bien que la transition vers une nouvelle monnaie ou un autre système économique prenne du temps, le pays bénéficie déjà d'une plus grande indépendance dans la gestion de ses ressources. En 2025, le gouvernement burkinabé a réduit de 25% ses réserves de change en euros, les réinvestissant dans des projets locaux pour stimuler l'économie interne. Cette décision marque un tournant dans la gestion des finances publiques et témoigne de la volonté du pays de se détacher des influences extérieures. Les initiatives d'Ibrahim Traoré, bien qu'elles soient saluées par une partie de la population burkinabé et certains leaders africains, rencontrent également une opposition notable tant au niveau national qu'international. Il est important de noter que d'un côté, les partisans de Traoré soulignent que ces politiques sont une réponse nécessaire à des décennies de dépendance économique et de néocolonialisme. Selon ses défenseurs, le Burkina Faso, en prenant le contrôle de ses ressources et en remettant en question le franc qu'il est, important de noter que CFA fait un pas important vers l'autonomie. Il souligne que l'exploitation des ressources naturelles par des entreprises étrangères a pendant trop longtemps vidé le pays de sa richesse sans apporter de bénéfices durables à la population locale. La nationalisation des mines d'or, par exemple, permettrait de garder une plus grande part des revenus générés par ces ressources et de les réinvestir dans le développement local, créant ainsi des emplois et soutenant la croissance économique nationale. En outre, les politiques agricoles de Traoré, visant à réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires, sont perçues comme un modèle à suivre pour d'autres nations africaines. Il est important de noter que l'usine de transformation de tomates à Ponongo est un exemple concret de cette stratégie. Les partisans affirment que ces initiatives peuvent non seulement améliorer la sécurité alimentaire du pays, mais aussi renforcer l'autosuffisance et la résilience économique face aux crises mondiales. Cependant, d'autres critiques pointent le fait que ces réformes ne sont pas sans risque. Premièrement, la rupture avec le franc. Il est important de noter que CFA et le système monétaire ancien
pourrait entraîner une instabilité économique. Le passage à une nouvelle monnaie pourrait créer des incertitudes sur les marchés financiers et augmenter les coûts de transaction pour les entreprises locales et internationales. Le Burkina Faso, étant un pays en développement, pourrait aussi faire face à des difficultés pour maintenir sa stabilité macroéconomique, notamment en raison de son exposition aux chocs extérieurs, tels que la fluctuation des prix de l'or et des produits agricoles. De plus, la nationalisation des mines, bien qu'elle puisse rapporter davantage à l'État à court terme, peut dissuader certains investisseurs étrangers qui pourraient percevoir ces mesures comme une atteinte à leurs droits de propriété. Il est important de noter que l'opposition internationale, notamment de la part de la France et des institutions financières mondiales, pourrait aussi augmenter, mettant davantage de pression sur le gouvernement burkinabé. En fin de compte, les critiques affirment que même si les intentions de Traoré sont nobles, la mise en œuvre de ces réformes pourrait causer plus de mal que de bien si elles ne sont pas gérées avec soin et si des ajustements nécessaires ne sont pas faits pour maintenir la stabilité économique du pays. En 2025, une série de décisions cruciales a vu le jour, marquant un tournant dans la politique économique du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, loin de se limiter à des discours et des promesses, a commencé à traduire ses idées en actions tangibles. Il est important de noter que l'achèvement de la raffinerie d'or et la nationalisation des mines ne sont que les premières étapes d'une révolution silencieuse qui prend de l'ampleur. Mais ces gestes forts n'ont pas seulement un impact sur l'économie du pays, ils résonnent sur le continent africain et au-delà. Un changement radical se profile, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Traoré a redéfini les rapports de pouvoir entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales en introduisant une vision d'indépendance économique véritable. Il est important de noter que l'alliance stratégique formée avec le Mali et le Niger, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel, il est important de noter que AES incarne cette volonté de se détacher des liens économiques hérités du passé. Ces pays, à travers cette coopération renforcée, partagent désormais une vision commune, l'autonomie tant sur le plan monétaire qu'économique. La rupture avec le système économique imposé par la France et la mise en œuvre de politiques souveraines par Ibrahim Traoré commencent à porter leurs fruits, mais les conséquences de ces décisions vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À court terme, les mesures prises ont déjà transformé l'économie nationale. La raffinerie d'or, par exemple, permet au Burkina Faso de conserver une plus grande part des bénéfices générés par l'exploitation de ses ressources naturelles. En 2024, le pays a vu une augmentation de 20% de la production d'or et la nationalisation des mines a permis à l'État de récupérer des recettes fiscales supplémentaires de 15% en comparaison avec les années précédentes. Cela a non seulement stimulé l'économie locale, mais a aussi renforcé la position du pays sur le marché mondial de l'or. Sur le plan agricole, les initiatives pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire ont également montré des résultats concrets. Il est important de noter que l'usine de transformation de tomates Aponongo est un excellent exemple de la manière dont le pays peut utiliser ses ressources locales pour renforcer sa sécurité alimentaire et créer des emplois. Selon les prévisions, ce modèle pourrait être étendu à d'autres secteurs agricoles, réduisant ainsi la dépendance aux importations et boostant la production locale. Le Burkina Faso pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, montrant que l'autosuffisance économique n'est pas seulement un rêve, mais une réalité réalisable. Cependant, les conséquences de ces changements ne se limitent pas à des bénéfices économiques immédiats. Sur le plan géopolitique, le Burkina Faso, en se distanciant du franc, il est important de noter que CFA, et en réaffirmant sa souveraineté économique, a ouvert une voie pour d'autres nations africaines. Le Mali et le Niger en particulier ont commencé à suivre l'exemple du Burkina Faso, s'éloignant de la zone franc et mettant en place des réformes similaires. Il est important de noter que l'Alliance des États du Sahel, formée en 2025, incarne cette nouvelle dynamique de coopération régionale. En unissant leurs forces, ces pays cherchent à se libérer des chaînes économiques imposées par les anciennes puissances coloniales et à redéfinir les relations économiques au sein de la région. Cette évolution a des implications profondes pour le futur de l'Afrique de l'Ouest. Si d'autres pays décident de suivre cet exemple, l'équilibre du pouvoir économique pourrait se déplacer.
Les anciennes puissances coloniales, qui ont longtemps exercé un contrôle économique sur la région, pourraient perdre leur emprise sur les pays africains. Cette évolution pourrait transformer le paysage économique mondial en donnant une voix plus forte aux nations africaines sur la scène internationale. À long terme, les réformes mises en place par Traoré pourraient également avoir un impact sur les relations internationales. En redéfinissant les rapports de pouvoir économique, le Burkina Faso envoie un message clair. L'Afrique n'acceptera plus de dépendre des autres pour ses ressources et son avenir économique. Ce changement de paradigme pourrait inciter d'autres régions du monde à repenser leurs relations avec l'Afrique et à traiter le continent comme un égal plutôt que comme une source de matières premières à exploiter. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso et ses voisins, en fonction de l'évolution des politiques menées par Ibrahim Traoré et des réponses internationales face à ces changements radicaux. 3 scénarios distincts semblent plausibles, chacun ayant des implications différentes pour la région et pour l'Afrique dans son ensemble. Scénario de base: consolidation de la souveraineté économique. Si les réformes économiques actuelles se poursuivent sans perturbation majeure, le Burkina Faso pourrait connaître une croissance stable à court terme. La raffinerie d'or et les projets agricoles commenceront à générer des revenus substantiels, renforçant ainsi la position économique du pays. Il est important de noter que l'autosuffisance alimentaire pourrait également se renforcer, permettant au pays de réduire encore sa dépendance aux importations. À l'échelle régionale, l'Alliance des États du Sahel, il est important de noter que AES pourrait se consolider avec de nouveaux accords commerciaux et une coopération renforcée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette coopération pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines cherchant à s'affranchir des structures économiques imposées par les anciennes puissances coloniales. Scénario optimiste: expansion régionale et leadership africain. Dans un scénario plus optimiste, les réformes du Burkina Faso pourraient entraîner un changement à grande échelle dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il est important de noter que d'autres pays pourraient suivre l'exemple de Traoré, abandonnant progressivement le franc. Il est important de noter que CFA est adoptant des politiques de souveraineté économique similaires. Cette dynamique pourrait aboutir à une transformation complète du paysage économique régional, avec la création d'une monnaie régionale indépendante, adossée à des ressources réelles comme l'or, l'uranium et le pétrole. Il est important de noter que l'Afrique de l'Ouest pourrait devenir un modèle de développement autonome, avec une plus grande capacité à négocier ses relations économiques avec le reste du monde. Cela pourrait également renforcer la position de l'Afrique sur la scène internationale, permettant aux nations africaines de jouer un rôle plus important dans les affaires mondiales. Scénario pessimiste: instabilité économique et géopolitique. À l'opposé, un scénario pessimiste pourrait émerger si les réformes ne sont pas mises en œuvre de manière fluide. La transition vers une nouvelle monnaie pourrait entraîner une instabilité économique, avec des risques d'hyperinflation et de perturbations sur les marchés. Les pressions internationales, notamment de la part des anciennes puissances coloniales et des institutions financières mondiales, pourraient augmenter, entraînant des sanctions économiques ou une réduction de l'aide internationale. Il est important de noter que l'Alliance des États du Sahel pourrait se retrouver isolée sur le plan diplomatique, ce qui pourrait nuire à la coopération régionale et ralentir les réformes en cours. De plus, les tensions internes, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pourraient provoquer des déséquilibres économiques, entravant la croissance et la stabilité du pays. Quel que soit le scénario, l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest semble être à un carrefour. Les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences profondes sur l'autonomie économique de la région et sur sa capacité à se libérer des anciennes chaînes du colonialisme économique. Il est important de noter que l'année à venir sera cruciale pour déterminer quel chemin l'Afrique choisira, que ce soit vers une plus grande indépendance ou une confrontation avec les défis internes et externes. Le chemin emprunté par le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement une question de politique économique. Il est important de noter que c'est une question de dignité et de souveraineté, des valeurs qui résonnent profondément dans le cœur de chaque Africain. Le pays, longtemps perçu comme faible et dépendant,
fait aujourd'hui le pari audacieux de se reconstruire sur ses propres forces. Pour beaucoup, ce processus de libération économique n'est pas juste une abstraction politique, c'est une transformation tangible de la vie quotidienne. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, le spectateur ? Imaginez un monde où les nations africaines ne sont plus dépendantes des anciennes puissances coloniales, où elles contrôlent leurs propres ressources et définissent leur avenir. Le Burkina Faso, à travers la vision de Traoré, est en train de démontrer qu'une telle réalité est possible. Si ce modèle réussit, il pourrait inspirer une génération de leaders et de citoyens à travers l'Afrique à repenser la manière dont le continent se connecte au reste du monde. Et pour les Africains de la diaspora, ce mouvement est un appel au retour. Des milliers de dirigeants de la diaspora se sont réunis à Ouagadougou, apportant non seulement des investissements financiers, mais aussi une nouvelle vision, celle d'un continent qui ne cherche pas à être sauvé, mais qui se relève de lui-même. Ce retour des fils et filles de l'Afrique n'est pas seulement économique, il est aussi symbolique. Il représente un désir profond de reconnecter avec des racines longtemps négligées et de bâtir un avenir commun. Vous n'êtes pas seulement spectateur de cette histoire, vous en êtes témoin. Les choix que fait l'Afrique aujourd'hui façonneront le monde de demain. Le Burkina Faso nous montre que la souveraineté n'est pas un rêve lointain, mais une action immédiate. Et pour vous, cela soulève la question. Où vous positionnez-vous dans cette évolution ? Êtes-vous un témoin passif ou un acteur du changement ? Le chemin vers une véritable souveraineté économique pour le Burkina Faso et ses voisins ne sera pas sans défi, mais il est clair que la voie tracée par Ibrahim Traoré offre des solutions concrètes pour une transformation en profondeur. Voici un aperçu des étapes clés à suivre pour réaliser cette vision de l'autonomie régionale. Renforcer les capacités locales. Le Burkina Faso doit continuer à investir dans l'éducation, la formation professionnelle et le développement des infrastructures pour soutenir la croissance de ses industries locales, en particulier dans les secteurs miniers et agricoles. Il est important de noter que l'expansion de la production locale, comme l'initiative de transformation de tomates à Ponongo, est un excellent modèle à suivre. Diversification économique. Il est crucial que le pays ne se repose pas uniquement sur l'or, mais qu'il diversifie ses ressources et ses marchés. Cela pourrait inclure le développement d'autres secteurs stratégiques, comme l'agriculture durable, les énergies renouvelables et les technologies numériques, afin de réduire la vulnérabilité face aux fluctuations des prix mondiaux. Renforcer les alliances régionales, il est important de noter que l'Alliance des États du Sahel, il est important de noter que AES représente une étape fondamentale dans la construction d'une coopération économique renforcée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La création de mécanismes de gouvernance économique régionale avec des politiques économiques communes et un marché intérieur intégré pourrait permettre à ces pays de s'affranchir davantage des influences extérieures et d'augmenter leur pouvoir de négociation. Transition vers une nouvelle monnaie. La transition vers une monnaie régionale ou indépendante, non liée au franc. Il est important de noter que CFA est une étape cruciale pour garantir la souveraineté économique. Cette transition nécessitera un travail de préparation minutieux, y compris l'élaboration de politiques monétaires locales et la création de mécanismes de gestion des réserves. Inclusion de la diaspora. Enfin, la diaspora africaine doit être intégrée de manière stratégique dans le processus de développement. Avec leurs ressources financières et intellectuelles, les membres de la diaspora peuvent jouer un rôle clé en soutenant les projets locaux, en investissant dans les infrastructures et en contribuant au transfert de compétences. Chacune de ces étapes nécessite une action coordonnée et des efforts soutenus. Le Burkina Faso, avec son leadership audacieux et son approche pragmatique, montre qu'il est possible de réécrire l'histoire économique du continent. Mais pour réussir, chaque acteur, des gouvernements aux citoyens en passant par la diaspora, doit participer activement à ce processus de transformation. Au cœur de cette révolution économique silencieuse, il y a une image puissante qui ne cesse de résonner, celle de l'inauguration de la raffinerie d'or au Burkina Faso, un symbole de la capacité d'un pays à se réapproprier ses ressources et à bâtir son avenir. Cette image rappelle les paroles d'Ibrahim Traoré, qui affirmait « Nous héritons du potentiel, pas de la pauvreté ». Cette phrase, simple mais profonde, capture l'essence de ce que le Burkina Faso tente de réaliser.
Le pays ne cherche pas seulement à changer sa trajectoire économique, il s'efforce de redéfinir la manière dont l'Afrique se perçoit, tant sur le plan interne qu'international. Il est important de noter que c'est un combat pour la dignité, un combat pour l'autonomie. En dépit des nombreux obstacles, le Burkina Faso montre qu'il est possible de se libérer des chaînes économiques du passé et de forger un avenir plus indépendant et prospère. La quête de Traoré pour la souveraineté économique n'est pas seulement une question politique, elle est profondément humaine. Elle concerne chaque citoyen africain, chaque jeune qui rêve d'un avenir meilleur, chaque nation qui aspire à être maître de son destin. Il est important de noter que l'Afrique est en train de réécrire son histoire, et le Burkina Faso est à l'avant-garde de ce changement. Ibrahim Traoré nous montre qu'un avenir plus autonome est possible, que l'Afrique peut enfin définir ses propres termes économiques. Mais ce voyage ne se limite pas à une seule nation. Il concerne chaque Africain, chaque personne qui croit que le continent peut se libérer des chaînes du passé. Et vous, où vous situez-vous dans cette transformation ? Il est important de noter que l'avenir de l'Afrique se façonne aujourd'hui et vous avez un rôle à jouer, que vous soyez sur le continent ou dans la diaspora. Partagez cette histoire, engagez-vous dans la conversation et posez-vous la question. Comment puis-je contribuer à ce changement ? Le voyage vers la souveraineté économique commence par des actions concrètes et chaque voix compte. Il est important de noter que l'histoire de l'Afrique n'est pas écrite par les puissances étrangères, mais par ceux qui croient en sa force intérieure. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique bouge et le monde la regarde.